veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la règle du 50-30-20. Cette règle qui est assez importante et qui va permettre de pouvoir concrètement mettre en place des actions quel que soit le niveau et les niveaux de revenus que tu peux avoir dans ta vie. Sans plus attendre, on attaque avec le cœur de cette vidéo. Alors le 50-30-20, ce sont simplement des sauts qui sont présentés. Ces sauts, chacun d'entre eux, en rouge c'est le besoin, en jaune c'est le vouloir et en bleu c'est l'épargne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que sur 100% de tes revenus, 50% vont être destinés à ton logement, à ta nourriture, à tes dettes, à tes abonnements, à tes transports. Ce sont les 50%. Donc vraiment ce qui va te permettre de pouvoir réguler en fonction de tes revenus, eh bien ça va être le logement, là où est-ce que tu vas vivre et surtout le montant que tu vas devoir débourser pour te loger. Également les dettes, donc quelles sont les dettes? Est-ce que tu as des choses qui sont on va dire en perte d'actifs, c'est-à-dire que tu as acheté par exemple une voiture mais qui n'aura plus la valeur auquel tu as acheté, mais tu continueras des dettes qui ne sont plus réelles au prorata de ce que vaut les choses que tu as. Et puis les transports, est-ce que tu peux peut-être éventuellement, si tes revenus sont encore modestes, de pouvoir modifier tes transports pour limiter ces 50%. Les 30%, c'est le vouloir, on va dire, c'est toutes les choses que tu vas vouloir faire. Aller au restaurant, faire des sorties, partir en vacances, t'acheter le dernier smartphone à la mode. Tout ça va te permettre, ces 30% sont un budget qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas un besoin vraiment fondamental, mais qui va te permettre eh bien de venir édulcorer ton quotidien et d'avoir des activités diverses et variées. Ce vouloir-là, il peut très vite dériver si tu ne prévois pas le saut de l'épargne qu'on va voir juste après, parce que si tu ne considères pas le saut de l'épargne, tu vas en fait utiliser 50% du reste de ton revenu à dépenser tout ça, ce qui va vraiment être un vrai frein dans ta progression et dans ta volonté de pouvoir construire quelque chose de différent et surtout d'avoir un équilibre dans ta vie, pas exclusivement sur les seuls piliers que tu as créés aujourd'hui. Enfin, le dernier saut, c'est le saut de l'épargne, les 20%, c'est de l'investissement dans l'immobilier, dans un livret A, dans les actions. Si on commence par le livret A, la chose la plus importante à retenir dans cette vidéo, c'est d'avoir et de se constituer un matelas de sécurité. Qu'est-ce que c'est un matelas de sécurité? C'est d'avoir peut-être par exemple 3 à 6 mois d'argent disponible sur son compte en banque pour pouvoir couvrir le saut numéro 1, le saut rouge, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les dettes, les transports et les abonnements. C'est-à-dire d'avoir sur ce livret A la somme d'argent qui permet de couvrir ce que tu payes par mois pour le saut de 50%. Donc on va dire 6 mois ou 3 mois de ces montants-là. Ce matelas de sécurité te permettra, comme par exemple pendant la crise du coronavirus, de pouvoir, si tu n'as pas tout de suite les mensualités de chômage ou que ton employeur ne te paye plus, d'avoir tout de suite cet amortisseur qui permettra de pouvoir rester plus ou moins serein, même si tu auras le stress de la situation, d'être serein financièrement et de pouvoir continuer à mener une vie tout à fait normale et pas te mettre tout de suite à manger des pâtes parce que tu as un peu de temps pour pouvoir te réorganiser, et 6 mois, 3 ou 6 mois, c'est quand même un temps relativement long pour pouvoir se réorganiser. Enfin, une fois qu'on a rempli cet amortisseur de livret A, donc dans les premiers 20% d'épargne, on va constituer ce livret A. Ça va prendre quand même du temps parce que du coup, si on veut sur ses revenus, imaginons qu'on a 1000 euros, 500 euros c'est dans nos besoins mensuels par exemple, si on prend cet exemple comme ça, ce qui signifie que on dépense 500 euros dans notre besoin, que si on a besoin de 3 mois d'amortisseur, il va falloir grosso modo 1500 euros d'argent sur le livret A, et si on veut 6 mois de matelas, il va falloir 3000 euros sur le livret A. Pour avoir 3000 euros sur le livret A, ça demande quand même, si on épargne exclusivement pendant de ces 20% de ces 1000 euros, il va falloir quand même un peu de temps. Grosso modo, il va falloir un peu moins de 3 ans pour pouvoir se constituer cette somme d'argent
sur son livret A. Mais pour autant, cette stratégie que vous allez mettre en place va être une stratégie qui va être payante, parce que une fois que vous aurez rempli votre livret A par rapport à votre seuil de sécurité, par rapport à ce matelas de sécurité, vous allez pouvoir vous mettre à passer sur l'immobilier ou sur les actions. Et ça va vous faire une vraie différence dans votre vie, parce que vous allez utiliser un levier complémentaire et vous aurez montré aussi une certaine rigueur auprès des banques sur le fait que vous arrivez à ne pas tout dépenser et que vous arrivez à épargner, voire à investir. Et aussi de maîtriser votre vouloir, parce que si vous obligez à faire un virement automatique tous les mois de votre, si on reprend l'exemple d'avoir 1000 € par mois que vous avez grâce à votre salaire, si tous les mois vous forcez un virement de 200 € sur votre livret A et que vous le mettez en automatique pendant un an, vous allez à la fin de l'année avoir réussi à mettre de côté 2400 €, ce qui est une pas maudite somme. Et ces 2400 € de placement, d'épargne que vous aurez fait. Alors, le livret A ne rapporte rien d'une certaine manière, mais vous aurez montré que vous n'avez pas tout dépensé pour votre vouloir. Même chose d'ailleurs, quand vous avez votre compte en banque, votre compte, on va dire courant, laissez l'argent du besoin et essayez tout de suite de placer l'argent du vouloir dans d'autres comptes. Éventuellement, vous pouvez utiliser le compte du livret A comme tampon, mettre bien les 20% d'épargne, mais aussi peut-être mettre 30%, c'est-à-dire d'utiliser les 10% de vouloir qui vont être nécessaires pour les vacances dans le compte épargne et venir retirer, tout en maintenant votre rigueur et votre stratégie sur le fait que vous ne dépenserez pas plus que ce que vous aurez besoin de ces 10% que vous avez placés. Tout ça pourquoi? Pour ne pas avoir sur votre compte courant trop d'argent, parce que psychologiquement, si vous avez trop d'argent sur votre compte courant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment envie d'une seule chose, c'est de les dépenser ou de vous dire que vous êtes à l'aise, serein, alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste une vision instantanée, et peut-être qu'il y a des virements qui n'ont pas encore été faits, des prélèvements qui n'ont pas encore été réalisé par les divers engagements que vous avez, et donc du coup que c'est une vision qui est erronée de la situation. Si vous faites vos virements directement du vouloir, comme les vacances, qui sont des choses que vous allez certainement payer dans les mois à venir, sur le livret A, vous aurez davantage une vision claire de ce qu'il vous reste, et il vaut mieux avoir peu pour être motivé à trouver des solutions, des stratégies, des investissements dans votre vie, que d'avoir trop sur votre compte courant et donc de vous considérer comme à l'aise, alors que peut-être que c'est qu'une vision instantanée qui n'est pas la réalité de ce que vous voyez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube, et je te laisse avec la vidéo bande fin. Salut. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi, mais également qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant, ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.